Et oui, rebonjour cher étudiant, après les rappels, c'est le quiz. Oui. Donc ici, il va falloir répondre aux questions suivantes par vrai ou faux, ou je ne sais pas. Mais dans tous les cas, une seule réponse est bonne, bien sûr. Alors, il faut bien tenir compte ici du fait que toute bonne réponse vaudra plus un je ne sais pas vaudra 0, et une mauvaise réponse, ça vaut moins 1. D'accord? Donc quand on ne sait pas, vaut mieux ne pas répondre parce qu'on perd plus de points que de ne pas répondre. Voilà. Donc question 1, on y va. La pseudopériode est une caractéristique du régime périodique d'un oscillateur mécanique. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Question 2. T0 est égal à 2 fois pi fois racine de L sur G est l'expression de la période propre d'un pendule. V, F ou N? Bien sûr, pour répondre, tu prends un petit papier, prends un petit papier, crayon, et tu notes tes réponses au fur et à mesure. Question 3. L'augmentation de la masse est responsable de la diminution de la période propre du système ressort plus solide. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Question 4 alors, T0 est égal à 2 fois pi fois racine de m sur k, et l'expression de la période propre du système ressort plus solide. V, F ou N? Question 5. Si l'énergie mécanique n'est pas conservée dans un système oscillant, c'est qu'il y a des frottements. C'est vrai? C'est faux? Ou c'est à toi de me le dire. Bon, et bien voilà. Tu as terminé? Tu as certain de toi? Eh bien, si tu es certain de toi, voilà, on va corriger maintenant. Donc, prends bien ta petite feuille avec tes résultats et nous allons voir si c'est correct. Alors, la réponse à la question 1, c'est faux. La réponse à la question 2, c'est vrai. La réponse à la question 3, c'est faux. La réponse à la question 4, c'est vrai. Et la réponse à la question 5, c'est vrai également. Voilà. Donc avec ça, tu peux calculer tes points. D'accord? En tenant compte des règles qui étaient données ici. Donc bonne réponse plus 1, mauvaise moins 1, je ne sais pas 0. Calcule et additionne. Si tu as moins de 3 sur 5, eh bien il faut retourner voir les bases parce qu'il y a des choses que tu as un petit peu loupées. Et sinon, si tout va bien, si tu as 3 sur 5 voire plus, eh bien voilà, tu viens voir la correction avec moi et on passe tout de suite aux méthodes et exercices. Allez, allons-y. Alors la question 1, c'est faux. La pseudo-période, ce n'est pas une caractéristique du régime périodique d'un oscillateur mécanique. Non. La pseudo-période, c'est quand on a un oscillateur mécanique amorti, d'accord, et que le signal s'amortit donc au fur et à mesure du temps. Donc la pseudo-période, c'est une caractéristique d'un régime pseudo-périodique, lorsqu'on a un oscillateur mécanique amorti. Donc la réponse était fausse. 2. 2 pi fois racine de L sur G, c'est l'expression de la période propre d'un pendule. Oui, ça c'est exact, c'est bien la bonne équation. D'accord? Et on a parlé lors des rappels, la période propre est donc proportionnelle à la racine carrée de la longueur du pendule. Ok? Donc plus la masse est attachée loin du centre de rotation du pendule, plus la période propre sera grande. Alors, pour la question 3, on y reviendra juste après. La question 4. Alors, la question 4. T0 est égal à 2 pi fois racine de m sur k, c'est l'expression de la période propre du système ressort plus solide. Eh bien oui, c'est vrai. Réponse 4 est vraie. On l'a vu, la période propre est égale à ça, et donc c'est proportionnel à la racine carrée de la masse. Donc, plus la masse est importante, plus la période propre est grande. C'est-à-dire qu'ici, la question 3, c'est donc faux, puisque l'augmentation de la masse ne peut pas être responsable d'une diminution de la période propre. L'augmentation de la masse cause une augmentation de la période propre. Ok? Donc la question 4 était vraie, et la 3 est fausse. Voilà. On en arrive directement à la question 5. Si l'énergie mécanique n'est pas conservée dans un système oscillant, c'est qu'il y a des frottements. Eh bien oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas de frottement, prenez l'exemple du pendule simple, d'accord, voilà, hop, j'ai ma masse qui est écartée ici de la verticale, je le lâche, ça ferait ceci.
Et si j'ai pas de frottement, ça continuerait comme ça éternellement. Maintenant, il y a des frottements, ça veut dire que, ici, à la place que l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et vice-versa tout le temps, cette énergie mécanique se transforme en chaleur progressivement due au frottement, et donc l'oscillateur finit par s'arrêter, par être complètement amorti. Voilà. Donc oui, c'est vrai. Si l'énergie mécanique n'est pas conservée, c'est qu'il y a des frottements, et donc transformation de l'énergie mécanique en énergie thermique. Et bien voilà, ça termine ce petit épisode sur le quiz, qui était très simple, hein, ma foi. Et puis nous continuons avec les méthodes alors. À tout de suite. Courage, on avance.